Dans les profondeurs les plus abyssales de l'océan, un plongeur dépend entièrement du cordon vital qui le relie au navire au-dessus de lui. Ce lien lui fournit son souffle même, sa lumière dans les ténèbres, et son unique moyen de retourner à la surface. Mes chers amis, sous les pressions écrasantes de cette vie, Dieu est notre ligne de vie infaillible, celui qui garde nos âmes en sécurité. La peur est une émotion humaine naturelle, une réaction face aux menaces perçues et à l'inconnu. Elle peut être une force puissante, capable de vous paralyser et de vous retenir captif. Lorsque vous êtes confronté à l'incertitude, que ce soit dans votre vie personnelle, vos finances, votre santé ou l'état du monde, la peur peut sembler être une réaction logique. Elle murmure des doutes dans votre esprit, peignant des scénarios catastrophes. Elle vous dit que vous êtes seul et impuissant à changer votre situation. Elle amplifie la taille de vos problèmes jusqu'à ce qu'ils bloquent toute lumière d'espérance. Cette voix de la peur est un ennemi constant de votre paix et de votre destinée. Mais la foi vous offre une autre réalité, une vérité plus élevée. La foi n'est ni l'absence de la peur ni le déni de vos problèmes. C'est la décision de faire confiance à Dieu au milieu, même de votre peur. C'est un choix conscient de croire que Dieu est plus grand que vos circonstances. La Bible nous rappelle dans le psaume 121, verset 3. « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille pas. » C'est une promesse divine de soins constants et vigilants sur votre vie. Il veille sans cesse sur vous, s'assurant que vous ne glissiez jamais hors de sa main. Ces promesses sont vraies, et il est avec vous même lorsque vous ne pouvez pas voir le chemin devant vous. La foi est votre ancre dans les eaux imprévisibles de la vie. C'est la conviction ferme que Dieu est aux commandes, faisant concourir toutes choses à votre bien. C'est cette assurance paisible qui vous permet de demeurer debout quand tout le reste vacille. Aujourd'hui, je vais explorer la profonde certitude que nous avons dans la puissance de Dieu pour nous empêcher de tomber. Je vais également prier une prière puissante avec vous au nom glorieux de Jésus. Restez donc jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Examinons maintenant cette vérité puissante. Votre stabilité est assurée par la vigilance inébranlable de Dieu. Mes amis, lorsque le sol sous vos pieds semble incertain, votre confiance doit reposer sur son attention constante. Votre capacité à rester ferme ne repose pas sur votre propre force, mais sur la réalité que celui qui vous garde est toujours en éveil. La peur prospère lorsque vous vous sentez seul ou oublié, mais la foi se construit sur la connaissance de sa présence éternelle. Vous devez intentionnellement détourner votre regard de l'instabilité de vos circonstances pour le fixer sur la fiabilité absolue de votre Dieu. Il est souverain, ce qui signifie qu'il exerce un contrôle total sur chaque détail de votre existence. Rien n'arrive en dehors de sa connaissance ou de sa permission, pas un seul événement qui touche votre vie. Cette vérité, à elle seule, commence à démanteler la forteresse de l'anxiété. Lorsque vous croyez réellement qu'un Dieu tout-puissant et omniscient vous soutient, les incertitudes du monde perdent leur pouvoir de vous faire trébucher. Votre monde peut changer, mais lui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'Écriture nous dit dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 5. « Vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Vous êtes activement protégés par une puissance divine. Ce n'est pas une suggestion, mais une réalité spirituelle. Votre foi est la connexion à cette puissance, mais c'est sa puissance qui vous garde. Considérez l'histoire d'Élisée et de son serviteur dans le 2e livre des Rois, chapitre 6. Un matin, le serviteur se réveilla et vit une grande armée, avec des chevaux et des chars, encerclant la ville. Il fut terrifié et cria à Élisée, « Que ferons-nous » Les circonstances visibles annonçaient la défaite et la destruction, et la peur faisait chanceler son esprit. Mais Élisée ne fut pas ébranlé, car il voyait une réalité plus grande. Il pria une simple prière, « Seigneur, je te prie, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » Et le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme.
Il vit que la montagne était remplie de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élysée. La présence protectrice de Dieu avait été là tout le temps, invisible mais parfaitement réelle. L'armée ennemie était largement inférieure en nombre aux armées célestes. Voilà la réalité qui vous empêche de tomber. Lorsque vous êtes tenté de chanceler sous l'effet de la peur, souvenez-vous que vous êtes entouré d'une réalité spirituelle bien plus grande que toute menace physique. Vous êtes gardé, protégé et surveillé par le Dieu des armées célestes. Il voit ce que vous ne voyez pas, et il a déjà disposé sa puissance pour votre protection. Votre part est de faire confiance à sa défense invisible, de croire que celui qui vous garde ne permettra pas que votre pied chancelle. Concentrons-nous maintenant sur le rôle actif que joue votre foi pour vous maintenir debout. Mes chers amis, bien que Dieu soit votre gardien suprême, il vous invite à participer à votre propre stabilité spirituelle. Votre confiance n'est pas un état silencieux et passif, mais une force dynamique qui façonne vos pensées, vos paroles et vos actions. Choisir de rester ferme est un acte que vous posez à chaque instant, jour après jour. C'est un processus continu qui consiste à aligner votre vie sur sa vérité et à lui abandonner vos inquiétudes. Cette foi active transforme votre expérience de l'incertitude. D'un lieu de chute potentielle, elle devient une occasion de dépendance divine. L'Écriture dit dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 26. Considère le sentier de tes pieds, et que toutes tes voies soient affermies. Ce verset vous appelle à une marche réfléchie et délibérée. Cela t'enseigne à examiner tes pas, à être conscient de la direction que tu prends et des raisons pour lesquelles tu avances. C'est l'opposé d'une existence négligente ou purement réactive. Une foi active prête attention aux détails de la vie. Elle recherche la sagesse, planifie avec intention et avance avec détermination, en faisant confiance à Dieu pour affermir le chemin que tu as considéré dans la prière. Il s'agit d'être un bon gestionnaire de la stabilité que Dieu t'accorde. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, mais il te demande aussi de veiller à l'endroit où tu marches. Tes choix ont une importance profonde dans le processus par lequel tu es gardé. Pense à l'histoire des 4 amis qui amenèrent à Jésus l'homme paralysé. Comme le rapporte l'Évangile selon Marc, chapitre 2, ils arrivèrent et trouvèrent la maison tellement remplie de monde qu'ils ne pouvaient pas entrer par la porte. Leur chemin était complètement bloqué. À ce moment-là, ils auraient pu abandonner, pensant que la situation était impossible. Mais leur foi était active et non passive. Ils refusèrent de laisser un obstacle les détourner de leur objectif. Ils montèrent leur ami sur le toit, découvrirent la toiture et le descendirent juste devant Jésus. Leur foi était créative, persévérante et remplie d'action. Ils ne se sont pas contentés d'espérer un miracle. Ils l'ont poursuivi activement, franchissant les barrières pour conduire leur ami à la source de sa guérison. Voilà l'image d'une foi qui empêche de rester à terre, soi-même et les autres. C'est une foi qui refuse de se laisser décourager par les circonstances. Elle trouve un chemin là où il semble ne pas y en avoir. Ta foi est appelée à être tout aussi ingénieuse. Lorsque tu fais face à des obstacles qui menacent de te faire trébucher, Dieu t'appelle à chercher activement des solutions, à prier avec persévérance et à avancer avec courage. L'Écriture déclare dans l'Épître de Jude, chapitre 1, verset 24. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. C'est lui qui en a la capacité, mais ta foi est le canal par lequel sa puissance se manifeste. Tu t'édifies toi-même dans la foi. Tu pries par l'Esprit et tu recherches activement sa miséricorde. Voilà ta part dans ce partenariat divin qui te garde. Réfléchissons maintenant aux merveilleux résultats de sa puissance restauratrice. Mes amis, malgré tous nos efforts et la vigilance constante de Dieu, il nous arrive parfois de trébucher. Le chemin de la foi n'est pas un parcours de perfection sans faute, mais une marche de dépendance continuelle envers un Dieu parfait en grâce. La promesse n'est pas que tu ne sentiras jamais le sol se dérober sous tes pieds, mais que tu ne resteras pas à terre. L'engagement de Dieu envers toi va au-delà de la prévention. Il inclut la restauration.
Sa grâce n'est pas seulement un filet de sécurité pour t'empêcher de tomber, mais une main puissante pour te relever. C'est cette espérance qui transforme ta vision de l'échec. Un faux pas n'a pas à devenir ta destination finale, car ton restaurateur est éternellement fidèle. Il est expert pour transformer tes moments de faiblesse en témoignages de sa force et de sa miséricorde. Cette assurance ôte la peur paralysante de l'erreur. Elle te donne le courage de te relever, sachant que son amour ne se retire pas lorsque tu es au plus bas. L'Écriture dit dans le psaume 37, verset 24. « S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » C'est une promesse profonde de relèvement. Remarque qu'il n'est pas dit « s'il tombe », mais « lorsqu'il tombe », reconnaissant que les chutes sont possibles dans cette vie. L'assurance essentielle est que la chute n'est pas définitive. Tu ne seras ni rejeté ni abandonné dans ton échec. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même te soutient de sa main. C'est son maintien qui fait la différence entre une chute passagère et un effondrement définitif. C'est sa force qui te relève, qui enlève la poussière de toi et qui te remet sur le chemin. Considère l'expérience de l'apôtre Pierre. Après avoir déclaré avec assurance qu'il ne renierait jamais Jésus, il chuta de manière spectaculaire. Il renia son Seigneur à 3 reprises, allant jusqu'à jurer et blasphémer. Dans cet instant d'échec, assis dans l'obscurité de la cour tandis que le coq chantait, Pierre dut se sentir totalement anéanti. Le poids de sa faute était immense, mais ce n'était pas la fin de son histoire. Après sa résurrection, Jésus alla à la rencontre de Pierre sur le rivage de la mer de Galilée. Comme le rapporte l'Évangile selon Jean, chapitre 21, Jésus ne le condamna pas. Au contraire, il lui prépara un repas, puis lui demanda à 3 reprises, « M'aimes-tu » À chaque reniement correspondait une nouvelle occasion d'affirmer son amour. À chaque réponse, Jésus lui confia une mission nouvelle. « Paie mes agneaux, prends soin de mes brebis, paie mes brebis. » Ce n'était pas seulement le pardon. C'était une restauration complète. Jésus ne s'est pas contenté de pardonner Pierre. Il l'a rétabli dans sa mission. Il a restauré son appel et sa place. Voilà comment agit notre Dieu. Lorsque tu tombes, il prépare déjà ta restauration. Il s'intéresse davantage à ton relèvement qu'à ton échec. Le prophète déclare dans le livre de Michée, chapitre 7, verset 8. « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si je tombe, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » C'est la déclaration confiante d'une âme restaurée. Tes chutes ne donnent pas à l'ennemi la victoire finale. Tu te relèveras, car le Seigneur lui-même est ta lumière et ta force. Mes amis, la promesse d'être gardé de la chute est un témoignage de la puissance inébranlable de Dieu et de sa grâce infinie. Ayez confiance en sa capacité à vous soutenir et reposez-vous dans sa volonté de vous restaurer chaque fois que vous trébuchez. Maintenant, à vous tous qui entendez ma voix, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier cette prière avec moi, ou à l'écouter avec foi, afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es le roi de toute la création, celui qui était, qui est et qui vient. Ton nom est une tour forte, les justes s'y réfugient et y trouvent la sécurité. Je te remercie parce que ton amour est éternel et que ta fidélité s'élève jusqu'aux cieux. Je te suis reconnaissant pour le don de ton Fils, Jésus-Christ, par qui j'ai accès à ton trône de grâce. Père miséricordieux, pardonne-moi chaque fois que j'ai péché contre toi. Pardonne-moi pour les moments où j'ai laissé la peur dominer mon cœur au lieu de la foi. Pardonne-moi d'avoir douté de ta bonté, remis en question tes promesses, et de m'être appuyé sur ma propre compréhension alors que j'aurais dû te faire confiance. Je me repens d'avoir accordé plus d'attention à la voix de l'anxiété qu'à celle de ton Saint-Esprit. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du tort. Seigneur, je t'apporte maintenant mes inquiétudes et mes angoisses, les incertitudes qui pèsent lourdement sur mon esprit et mon âme. Je les dépose au pied de la croix. Je reconnais que je ne sais pas ce que l'avenir me réserve,
mais je choisis de te faire confiance, toi qui tiens l'avenir entre tes mains. Je refuse d'être paralysé par les suppositions et par l'inconnu. Au contraire, je remets entièrement ma vie, mes proches et mes circonstances entre tes mains aimantes. Je déclare que tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Au nom puissant de Jésus, je réprime l'esprit de peur qui cherche à tourmenter mon esprit et à voler ma paix. Je réprime l'esprit d'anxiété, d'inquiétude et de panique. Seigneur, brise toute chaîne de peur transmise de génération en génération et tout mensonge de l'ennemi qui prétend que je suis seul ou abandonné. Réduis au silence toute voix qui contredit ta parole. Je reçois ta puissance pour marcher dans le courage et la foi. Seigneur, je te demande que tes bénédictions débordent dans chaque domaine de ma vie. Répands ta guérison divine sur mon corps, mon esprit et mes émotions. Là où il y a eu maladie et souffrance, apporte ta restauration surnaturelle. Là où il y a eu brisement, apporte ta restauration divine. Je prie pour une guérison profonde de mon âme, réparant les blessures cachées et apportant la paix dans les troubles intérieurs que personne d'autre ne voit. Jéhovah Rapha, guéris-moi des blessures du passé, du chagrin et des déceptions. Que ta paix, qui dépasse toute intelligence, garde mon cœur de toute détresse. Je prie pour la délivrance de tout piège et de tout filet de l'ennemi. Protège-moi, ainsi que mes proches, de tout mal et de tout danger, visible ou invisible. Sois un bouclier autour de nous. Je demande la victoire dans chaque combat que je traverse, qu'il soit spirituel, financier ou relationnel. Accorde-moi des percées surnaturelles là où je suis resté bloqué, ouvrant des portes que personne ne peut fermer. Seigneur, je te confie aujourd'hui mes proches. Couvre-les de ton sang précieux. Sois leur bouclier et leur protecteur, leur guide et leur pourvoyeur en ces temps incertains. Accorde-leur la sagesse pour leurs décisions et la force pour chaque jour. Seigneur, tandis que je prie avec tous ceux qui écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous accordons ensemble dans la prière, intercédant les uns pour les autres. Nous nous tenons unis comme tes enfants, proclamant la victoire que Jésus a remportée pour nous à la croix. Nous recevons ta guérison, ta protection, ta restauration et tes percées, au nom puissant de Jésus. Nous te remercions parce que tu transformes nos situations pour notre bien et pour ta gloire. Nous avons confiance que tu ouvres un chemin là où il semble ne pas y en avoir. Seigneur, nous te rendons tout l'honneur et toute la louange, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, écris le mot Amen dans la section des commentaires. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Pour cela, partage cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille et clique sur le bouton d'approbation. N'oublie pas non plus de t'abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions sincèrement tout ton soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser ta demande de prière dans la section des commentaires afin que nous les présentions devant Dieu pour ta bénédiction et ta victoire, et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier puissent s'unir à nous et prier pour toi dès maintenant. Tiens ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.